Bien, bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour pour aujourd'hui vous parler d'un avion un peu particulier qui n'a pas une grosse histoire mais qui a eu le privilège d'être modélisé ici pour aller dans Flight Simulator 2020. Il s'agit du Grumman F3F. Alors, c'est qui le Grumman F3F? Je vais remercier la petite dame de Jet Aviation qui m'a conduit ici, m'a rapproché. Le Grumman F3F, en fait, c'est l'ancêtre du F4F et du F6F. C'est un avion d'avant-guerre des années 38, peu avant 40, qui a servi de base de développement pour justement ces deux prestigieux descendants que sont le Wildcat et le L4. Avion d'aéronaval, avion américain, peu d'exemplaires, construit à 88, 86 ou je sais pas, enfin dans ces eaux-là, moins d'une centaine d'exemplaires, destiné à ce qui était l'ancêtre de l'aéronavale américaine, quoi. Voilà, donc vous voyez, on est sur les peintures d'époque sur plusieurs tons de. Non, il y en a même qu'un ton là, un espèce de bleu océan un peu bizarre avec du blanc pour le confondre des nuages quand on est en dessous. Enfin, une théorie de camouflage un peu particulière. Et les anciens macarons aussi de l'armée américaine avec ce fameux point rouge qui a disparu après parce que on pouvait le confondre avec le marquage des héros japonais. Bon, c'est le dernier chasseur biplan. Euh, Particulier avec une carlingue en fer et des ailes entoilées. Alors, on voit bien la carlingue en fer, même à mon avis un peu trop. Je pense que c'est marqué. Je vois pas beaucoup de jeux d'ombre, de salissures. Il est un peu plat. Pour moi, il n'est pas esthétiquement là bien fini quoi. Autant la peinture, ça a l'air sympa. Les trains, la modélisation reste, elle est chouette, mais ouais, alors quand on est un peu plus loin, ça se voit moins, mais quand on se rapproche, c'est quand même assez criard. L'effet d'entoilage, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on mettait une toile qu'on clouait sur du nervurage en bois, on enduisait, on peignait, et puis voilà, on avait quelque chose de rigide. Mais alors pas du tout solide, quoi. Si vous prenez un stylo, vous le faites tomber comme ça, bah ça passe à travers, hein. Ça protégeait pas des balles. Déjà là, la tôle, c'était un peu léger, mais donc là, bah non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet avion? Qu'il a un bon moteur, qui est pas non plus excessif, mais qui pour cet avion est pas mal quoi. C'est pas un avion très large. Voilà, il était dessiné sur les porte-avions, donc il est relativement court. Peut-être aussi pour ça que c'était plutôt un biplan. Il est assez haut sur ses pattes qui sont relativement étroites. Donc un piloter, enfin atterrir, c'est un peu, c'est pas l'idéal. Il a une grande hélice qui touche pas presque par terre mais pas loin, et donc c'était un peu compliqué de lancer cet avion à la main. Il n'a pas de démarreur électrique. Alors dans la simulation, oui, là ils en ont mis un quand même. Attendez, je vais me tourner dans le bon sens. On va venir ici, puis je vais vous montrer ce qu'il y avait à la place. Quand même pour nous faciliter la vie. C'était un démarrage par cartouche. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un levier, un peu comme sur les fusils ou en armes. Ça ouvrait une chambre ici, on mettait une cartouche comme une cartouche de chasse, on fermait, puis à l'intérieur, quand le pilote voulait démarrer, il mettait tout ce qu'il fallait, il appuyait dessus, PAN. Ça envoyait un grand coup qui était suffisant pour faire tourner cette hélice et la faire démarrer. Donc si on loupait le démarrage, compliqué, mécano devait revenir, changer la cartouche, en mettre une autre, et ça repartait quoi. Bon, pendant qu'on y est, vous voyez que c'est du vérin mécanique, il n'y a pas du tout d'hydraulique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez une manivelle pour relever le train. Euh, ouais, enfin c'était one again, hein, c'est assez rustique à faire. Donc vous voyez, pas de démarreur électrique, pas de d'hydraulique, donc un avion, somme toute, bah écoutez, très simple quoi. Donc on va faire un petit peu le tour. Voilà, on va passer, vous voyez bien, moi ça me choque, franchement les volets, les rivets ils me choquent. Ils me choquent, je suis pas. Puis après l'éclairage, vous voyez, quand il est en plein soleil, on voit plus trop le nervurage. Autant on arrive à voir encore l'entoilage sur le dessus, enfin c'est léger. Après, mais ici, vous voyez, ça méritait un petit peu d'ombrage, un peu de salissure, c'est. Voilà, il fait très propre sur lui, quoi. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut aller voir aussi pendant qu'on y est qui soit pas. Bon, à part vous donner le mal de mer pour un avion d'aéronaval, c'est pas mal. On va tourner ici, c'est pas bien fait, mais on s'en fout. Voilà, donc l'autre côté, voilà une autre vue avec un autre ensoleillement, on va dire ça comme ça.
Donc un avion court quand même, hein. En passant, vous avez vu, il est assez étroit. Le pilote, il a la verrière un peu sur la tête. Mais bon, allez, un avion comme ça. Donc on va rentrer à l'intérieur. Là, je suis encore sur une vue externe. Voilà, on va ouvrir la verrière parce que il fait chaud. Donc le pilote s'est poussé pour me laisser la place. Et qu'est-ce qu'on y voit? Bah, un minimum d'instruments. Alors, comme je l'ai fait à l'extérieur, je vais faire à l'intérieur. Une petite remarque sur l'esthétisme. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai pris cet avion, ce qui m'a gêné, c'est que ici, c'est hyper clean. Il y a rien, quoi. Il y a rien. Alors quand vous regardez sur le côté, par exemple ici, là, ils se sont donné la peine de faire le détail, de montrer les usures, de tout ça, et là, il n'y en a pas, quoi. Il y en a pas. Même sur les banquettes ici, sur le fauteuil, vous avez les traces de rayures du parachute. Parce que le pilote était assis sur son parachute. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui est un peu vieillot? Vous voyez, on a quand même cette impression d'ancien, de vétusté sur les poignées. Et là, rien. Bon, allez, vous allez me dire c'est parce qu'il fait la qualité de l'avion, mais visuellement, quoi, ça m'embête quand on a ici des rayures sur un petit peu tout. Puis pas là, ils ont oublié, ils n'ont pas eu le temps, c'est un peu l'impression que j'ai. Bon, alors, cette petite remarque l'a faite sur l'esthétisme ici. On va se rapprocher et on va faire le tour de l'équipement de cet avion. Donc ici au début, en face de nous, l'altimètre, avec le réglage altimétrique ici, pas compliqué, le badin, avec la petite marque ici pour dire que bah, c'est le minimum pour pouvoir sortir le train et le maximum pour pouvoir le rentrer, la bille aiguille, l'indicateur de virage, les RPM pour le tour hélice. Et bizarrement, ils ont expatrié ici la pression d'admission. Or, généralement, c'est plutôt quand même deux instruments qui vont assez ensemble. Et là, ils sont un peu déportés. Bon, c'est sûrement dû à une conduite de vol. Là, ben, vous avez tout ce qui va être. Moi, vous voyez, je suis en train de bouger la manette hein, ici de richesse. Ça vous affiche carrément le ratio. Bon, alors que d'habitude on peut se contenter d'un. D'autant plus que c'est des manettes assez automatiques. Vous avez un autoline, un riche automatique, un riche, un auto-riche et un autoline, un pauvre et un riche en automatique et un plein riche. Bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir les positions intermédiaires, si ce n'est une gestion un peu fine du carburant. Alors il devait consommer comme un sauvage, je sais pas. Et ici, la position idle. Là-bas, vous avez la manette des gaz. Donc on va remettre tout ça à zéro. L'horizon artificiel, on va un peu le décadger ici. Du coup, en décageant ici, ça vous a mis ça vous a libéré votre boussole. Un accéléromètre et température carburateur. Là, juste derrière ici la jauge de carburant. La jauge de carburant, d'ailleurs, on va la mettre. Non, bah c'est bon, c'était mis. Non. Alors ça va être la deuxième remarque sur cet avion, c'est la précision du toucher. Ici, un gyro compare. Bon, voilà. Là, ça va être la pression. La pression pour les freins. Et, les freins, comme si on avait... Ouais, allez, ça bouge. Je freine, c'est en train de bouger. Ouais. Franchement, quand vous freinez, vous regardez pas si vous avez freiné à 4,5, à 10. Vous regardez si y a un peu de pression. Enfin, ouais. Qu'on ait une pression dans le système, je veux bien, mais après... ici, le primeur. Pour votre moteur. Là, le starter, c'est-à-dire qu'on va cliquer, on va le démarrer ici parce que alors, là, à la base, starter, on appuie ici, et bim, ça percutait la cartouche et ça lançait votre moteur. Et après, il fallait pas se louper pour pouvoir l'allumer. Aujourd'hui, ils vous ont quand même mis un démarrage électrique. Donc on va voir ça. Donc tout ce côté-là, on l'a vu. La radio ici, la radio navigation. Je vois pas trop bien ce qu'on va radio naviguer vu qu'on n'a pas des masses d'instruments. Peut-être qu'il y a une version avec un RMI ou un ADF ou je sais pas, mais là, oui. La manette du superchargeur, ça c'est la soufflerie pour. Généralement, c'est des moteurs à deux étages de soufflerie pour un peu compresser. Et donc, du coup, là, vous verrez, il fonctionne pas mal. Une chose un peu étrange, allez, on va se mettre dessus, on va se rapprocher pour qu'on puisse bien quand même le voir. C'est ici la position du train d'atterrissage. Là, en fait, il est sur down, d'accord. Pour le passer, enfin, pour qu'il puisse bouger, je suis obligé de tirer cette petite de goupille, de le monter sur up et de reverrouiller derrière si on veut pas être embêté. Je vais remettre le superchargeur sinon on va avoir des problèmes au démarrage. Voilà, et on bouge ça, et on descend ça, et on referme ça.
Bon, donc, du coup ça vous fait un peu de manip, parce que votre justement le levier de train il est là. Donc quand on appuie dessus, il va tourner un petit peu, mais dans la réalité, il fallait faire 28 tours pour pouvoir le remonter, votre train d'atterrissage. Autrement dit, c'était un petit peu pénible. C'est-à-dire quand vous aviez la main sur le gaz ici et l'autre sur le manche à balai, dès qu'il fallait accéder là, il n'y a pas de troisième bras qui vous poussait. Donc il fallait enlever votre main d'ici pour la mettre là, et la main qui était là, il fallait la mettre ici pour tourner, pour pas perdre la direction et le contrôle de l'avion. Mais quand même, pendant ce temps-là, tout ça c'était un peu en roue libre. Euh, voilà. Ça c'est ce qui va vous servir à sortir le crochet. Ben, voilà, oui, il est sorti là. C'est le hook, un restore, la crosse d'appontage. Et ben voilà, après tout ce qui est un peu ici, rudder d'aileron, le rudder de direction et la manette de blocage de la roulette de queue pour le décollage. Sympa à faire. La quantité d'essence, donc on a à peu près 1000 réservoirs. Ici, les magnétos. Ça, alors, ça s'allume pas parce que quand on met sur un truc ça s'allume, bah lui non. Bah voilà. Voilà. Alors la partie que je vais encore critiquer, c'est-à-dire ici cet avion il n'a pas décollé, qu'il est déjà en train d'y remettre plein les dents. C'est tout ce qui va être système électrique ici. Alors à voir comme ça, c'est pas compliqué parce que c'est marqué dessus. Vous voyez, euh, les feux de formation, clignotants, mis. Par contre, vous voyez, on n'appuie pas sur le petit bouton. On croit qu'on appuie sur le petit bouton. Non, en fait, vous appuyez sur on, vous appuyez sur flash ici ou sur off. Bon, alors, des fois ça marche. Là, ça marche. Voilà, et après pour le revenir, c'est une galère parce que il se prend avec d'autres instruments. Voilà, dim, ça marche. Bright, et ben voilà, je sais plus le remettre. Ah, je peux cliquer dessus. Il y a un problème d'ergonomie quasiment sur tous les boutons ici. Il y a celui-là, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Faut cliquer dessus. Allez savoir pourquoi. Ouais, on le remet, là il faut appuyer sur on. Là pourquoi ça revient plus, on sait pas. Voilà, du coup on est en galère pour le refaire venir. Donc chaque fois, il faut tâtonner pour trouver. Ça va quasiment vous obliger à mapper tous ces boutons-là parce que sinon en vol, vous n'allez jamais vous y retrouver quoi. Il marche pas. Ici on le fait pas, là on le fait. Ici on le fait, là on le fait pas. Voilà. Alors, franchement, c'est pénible. Bon, tous les feux marchent. Vous avez qu'à lire dessus, c'est très bien. Mais l'ergonomie n'y est pas quoi. L'ergonomie n'y est pas. Comme ce bouton là. Ah oui, si il marche quand même. J'allais dire parce que j'avais une mauvaise position alors tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que j'allume la batterie par là pour que lui il bouge. Mais bon, finalement ils sont reliés. Allez, c'est un moindre mal. Là justement ça va être l'alternateur. Quand on va mettre la batterie vers ici, ça va s'allumer. Ça veut dire que c'est en train de se décharger. Donc il ne faut surtout pas oublier de mettre, dès que vous allumez le moteur, le générateur. Là c'est les lumières. Bon, pareil, c'est marqué dessus, les rostas, ça marche et sympa. Voilà. Alors, c'est le deuxième reproche que j'ai à cet avion ici sur les lumières. C'est pas précis, c'est pas bien fini. Voilà. Du coup, on va regarder pour voir comment ça se démarre. Alors, comment ça se démarre? On met de l'essence comme toujours. On règle la manette ici sur Autoline. Ça, c'est ce que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos. On met un petit peu de crank, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être en plein riche. Une fois que le moteur a démarré ici, on va pousser en Autoline. On va mettre les magnétos. On va dévisser ça d'abord, le primeur. Il faut le dévisser avant de cliquer dessus pour pouvoir tirer dessus. 3, 4, allez 5, c'est le premier vol de la journée, était froid. On va le refermer. On va bouger le capuchon du starter. Et pour le démarrer, il faut appuyer sur le starter et le maintenir appuyé. Votre hélice ici, elle va se mettre à tourner. C'est-à-dire à un moment donné, on croit qu'elle va partir. Mais il est long à démarrer. Donc il faut rester appuyé, il faut être patient. À un moment donné, ça va s'emballer. Et c'est là que vous allez pouvoir basculer votre mélange en plein riche. Bon, ça, apparemment, ils ont gardé le côté un peu historique de cette difficulté à mettre en route cet avion et qui ne démarre pas au quart de tour. Alors, ah oui, encore un truc ici, les freins de parc ils sont mis là. C'est-à-dire que si je clique ici, ils s'enlèvent, si je clique là, ils se remettent. Il devait peut-être y avoir une manette plus pratique que ça, quoique vu l'ergonomie de l'avion, je suis pas sûr, mais c'est un peu compliqué pour le pilote d'aller se baisser et tirer ce petit crochet pour mettre le frein de parc, d'autant plus qu'il marche pas là, il marche que là. Donc il faut vraiment aller là. Donc le frein de parc est mis, on a mis de l'essence, on a réglé les manettes.
Allez, on va essayer de se reculer un petit peu pour le regarder démarrer. Et donc je vais appuyer dessus et du coup j'ai ma main sur la manette de la richesse pour pouvoir la mettre à fond quand le moteur va démarrer. Alors on maintient appuyé. On y est presque. Voilà. Et il n'est pas parti. Vous voyez, il a fumé. On le voit plus, mais il a un peu fumé. Et il n'a pas démarré ce petit salopio. Alors du coup, je suis bien sûr Autoline. On va tout revérifier. J'ai bien mis une manette ici. Ah oui, voilà, j'ai pas mis ma batterie. C'est vrai que j'étais tellement parti sur le fait qu'on appuyait ici que la cartouche démarrait que vous avez l'option ici. Donc on va cliquer dessus, on va mettre la batterie. Et là, je suis sûr que ça va aller mieux. Alors, du coup, on va le redévisser. On va remettre 3 de primaire. On va le refermer. Je remets ma main sur la manette de mélange. Je relance. Voilà. Et il est parti. Ça a été un peu chaud, hein. Mais ça a démarré. Du coup, je vais le faire monter tout de suite à 1000-1200 pour le faire chauffer. Vous voyez que quand j'ai allumé, c'était allumé rouge, et quand le moteur a démarré, ça s'est éteint. C'est-à-dire que j'ai de la pression d'huile et que c'est à peu près vert. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est de venir mettre le générateur. Vous voyez, c'est rouge, c'est en train de se décharger. Je mets ici, boum, ça remet la charge à la batterie. Voilà, donc là, il vient de démarrer, il n'y en a pas grand-chose d'autre à faire. Parce que, il n'y a rien. Vous avez sûrement, ça vous a pas échappé, qu'on n'a pas de vario, donc il faudra piloter un peu avec l'altitude de l'avion. Enfin, c'est un avion qu'on va sentir un peu avec ses tripes, quoi. On n'a pas de volet non plus. Ouais, c'est de l'entoilage, c'est des ailes à plan fixe, donc du coup il n'y a pas de volet. Donc il faudra faire assez attention aux vitesses. Vous verrez qu'il décroche très bas, quoi, entre 50 et 60, et on va arriver nous pour l'atterrissage à 70, 75, 80 dans ces zones là. Voilà, alors on le fait tourner. Le truc qui par contre est bien fait, c'est quand même des choses bien faites sur cet avion. C'est pas le bruit du moteur, ça je suis d'accord avec vous. C'est que quand vous poussez le petit chapeau chinois de votre joystick sur l'avant, vous voyez, il vous décale ici. C'est-à-dire ça vous permet de passer un peu la tête dehors automatiquement pour pouvoir regarder sur le côté et avancer, parce que sinon ouais, votre nez il bouge tout. Parce que quand on se met comme ça, on voit vraiment rien. Par contre, il ne le fait pas de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir sur votre clavier directionnel bouger la touche à droite pour pouvoir être à droite et un peu plus sorti. Donc, c'est pas qu'on puisse tourner que d'un côté, mais bon. Allez, on va dire qu'il a assez chauffé. On va laisser la verrière ouverte. On va mettre les pieds sur les freins. D'ailleurs, je vais réduire parce que même à vitesse réduite, il avance. Vous voyez, si je l'enlève, vous voyez, il va avancer. Et donc du coup, je vais mettre les pieds sur les freins. Voilà. Allez, je l'ai freiné. Donc, on va se remettre. Il ne veut plus se remettre maintenant. Allez. Et on dirige le palonnier, on va aller sur la gauche. Vous voyez. Et du coup, on remet un petit coup de moteur et voilà, il repart. Alors, un petit coup de moteur parce que vous avez vu, j'ai mis beaucoup. Et du coup, il est parti fort. Hein. Et on va aller se mettre en bout de piste et on va faire les 2-3 vérifications moteur dont il a besoin. Alors c'est pas hyper important d'avoir des rayures, un truc comme ça, on voit un petit peu d'usure quand même, mais bon, j'aurais préféré que ça soit un peu plus accentué. Ça me fait bizarre d'avoir un avion tout propre. Bon allez, on va dire qu'il revient de réparation. Alors où est-ce qu'on va? On peut rouler comme ça, c'est bien. Si on regarde de l'extérieur, vous voyez qu'il est beau, hein. Il est beau quand même. Voilà, je vais super vite. Calme-toi, petit bonhomme. Alors, tu vas te mettre sur le côté, tu aurais dû t'arrêter avant, hein. Je sais, c'est pas bien. Allez, on va te mettre ici en place. Et on va faire tes vérifications moteur. Alors, on va revenir inside. On va remettre le frein de parc. Voilà. Alors, les vérifications moteur. On va simplement pousser les RPM ici. À 1800. 1009, 1008. Voilà. Et on va faire les coupures magnéto. Donc on va baisser le magnéto ici. Et on voit que la coupure elle est assez franche. On va remonter.
Et on va couper l'autre magnéto. Non, hop, j'ai coupé, je vais aller un peu loin, Donc vous voyez, ça a baissé aussi. On remonte. Le magnéto, ça marche. On va réduire un peu le chargeur. Voilà, les RPM. Voilà, 1300. Et on va tester le superchargeur, c'est-à-dire l'autre étage du compresseur. Voilà, vous voyez, ça va faire monter tout de suite. Donc, il est bien fonctionnel. On va devoir, comment je dirais, rentrer le train d'atterrissage. Alors, on va le prévoir, c'est-à-dire qu'on est sur down, on va tirer la goupille et on va le mettre sur la position up. C'est-à-dire que quand j'aurai décollé, j'aurai plus qu'à tourner la petite manette. Allez, on va aller s'aligner. Oui, il faut que j'enlève le frein de parc, c'est vrai. Je l'ai mappé, hein, je l'ai pas vu parce que c'est un peu chiant cette vue là. Alors j'ai pas mis de feu de navigation, parce que déjà pour la raison que je vous ai donnée, hein, c'est que c'est chiant à mettre en route. Et on va essayer de bien s'aligner, on va être assez précis sur l'alignement. On va regarder ce que ça donne de l'extérieur. Bon, c'est pas mal. Parce que une fois que vous avez mis la roulette de queue, le verrouillage ici, ça devient compliqué de manœuvrer l'avion. Et donc il va décoller en douceur. Donc là du coup j'ai pas de pression d'admission à mettre parce que, enfin si, mais je la vois pas. Je suis déjà, je vois rien en face et en plus je baisse le nez. Si je fais ça pour voir ma pression d'admission ici, je peux rien du tout. Donc on va se mettre là ici et on va monter. On va attendre que ça se stabilise. Donc là je monte mes gaz. Allez, à 2000. Je lâche les pieds. Et j'accélère. 30-40. Il va se mettre sur son nez devant. Il part un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On le tient au pied. C'est un peu sensible. Voilà. Et voilà, là déjà à 80, il est déjà monté. Je vais me remettre dans l'axe. Ici. Voilà. Donc moi j'ai mes rudeurs un peu... alors, pousser un peu sur son nez parce que il a tendance à monter assez vite. Oui, et dès qu'il est là, normalement, on va réduire les RPM à 2000. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous fait baisser la pression d'admission. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir la pression d'admission et les RPM en même temps, parce que du coup, je vois où j'en suis. Parce que là, vous voyez, j'ai baissé beaucoup trop, quoi. Si je veux voler, il faut que je sois au moins à 25 en pression d'admission. Et je vais réduire mes RPM ici à 2000. Voilà. Et moi, ça me gêne de ne pas les avoir en face, ces indications. Voilà, donc là on a décollé. Alors, ce que je vous disais, on va appuyer ici. Et vous voyez, dans 3 mouvements, il a déjà remonté le train. Vous voyez, il est en train de bouger. C'est un vrai bordel. Et pour qu'on soit à ça, normalement, le pilote il continuait à appuyer dessus. Donc c'était un peu chaud quoi comme affaire. Alors, ou on peut rester avec la verrière ouverte parce qu'il fait chaud, c'est l'été. Ou alors on peut la fermer. Et vous voyez, la différence de bruit n'est pas fantasmagorique. Alors, sur le son. Le son, par contre, j'ai pas de vario, donc ça m'oblige à me trouver des repères, vous voyez, pour pas monter. Du coup, je vais baisser le nez. C'est un avion qu'il faut pas mal trimer aussi quand même, hein. Donc n'hésitez pas par contre là vraiment à mapper. Donc moi je trouve qu'il a un peu un moteur de casserole ici. Et je sais pas si c'est vraiment très représentatif. Quand je suis dehors, voilà, je trouve qu'il a déjà un bien meilleur son. Et on devrait avoir ce meilleur son aussi quand même à l'intérieur. Et on le retrouve pas, donc bon... un peu sceptique sur pareil sur la gestion du bruit ici. Ça fait quand même très cafetière, quoi. Je suis pas... Après c'était des sons sûrement un peu comme ça distordus, mais ils auraient pu remettre un peu de basse ou un peu de médium. Enfin, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus équivalent à ça que ce qu'on a là, quoi, qui fait clac clac clac. Bon, alors 2005 on est déjà très monté, on va virer et on va revenir. Et le fait de ne pas avoir de vario quand même, c'est un peu chiant, quoi. On est à 2000. Donc bon, bah il tourne très bien, hein. Il tourne très bien. C'est un avion très manœuvrable, c'est aussi un peu le principe des biplans, c'est que c'était une belle affaire. Voilà, donc on va revenir un peu vers la piste là-bas. Allez, on va aller chercher une vitesse de décrochage, on va voir ce qu'il vaut au décrochage, donc on va tout ralentir. On va lui donner beaucoup de nez. Et du coup, je suis quand même obligé de baisser là pour voir où est-ce qu'on en est. Là. Allez, descend. Donc on
garde les ailes bien à plat pour éviter de partir en vrille. Et on va décrocher 50. Voilà. 50, 40, il est perdu. Du coup, il retombe bien droit. Il va reprendre de la vitesse. Et là, on a un bug. C'est-à-dire qu'en fait, il réaccélère pas. Il réaccélère pas. Ouais. Je remets plein petits pas. Je relance. Et en fait, ce qu'il est en train de faire l'avion, il est en train de tomber comme une pierre. Voilà. Il descend comme ça. Il descend verticalement. Il accélère plus. Ouais. Pourtant, vous voyez, j'ai du régime moteur, j'ai tout ce qu'il faut. Et il tombe. J'ai beau le relancer. On va essayer de faire un peu de virage, on va essayer de le récupérer comme on peut. Et il veut plus. Il prend plus de vitesse. Voilà, vous voyez, je suis en train de tomber à plat. Bon. Avec tous les défauts qu'il a, au point de vue esthétique. Oui. Oui, ça c'est un GSX qui est en train de me dire que c'est trop petit. Avec moi, ce que je trouve un peu d'imperfection, manque de finition. Pourtant, vous voyez, les reflets à l'intérieur, ils sont visibles, ils font les choses. Là, ces détails, ce trop de... Oui, viens voir madame parce qu'il a un problème mon avion. Ouais, alors on me dirait c'est un peu accessoire. Mais ce bug de modèle de vol quand même, vous faites un décrochage, vous sortez du décrochage et vous reprenez pas de vitesse. Voilà, du coup ça m'empêchait de vous montrer l'approche, l'atterrissage qui sont quand même vachement plus sympas. Il se pose très bien, hein, du coup on n'a pas de volet, donc il suffit simplement de rebaisser le train, de faire attention à sa vitesse et de se poser en 3 points. Parce que ça c'est primordial. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Mais voilà, j'ai un goût très partagé sur cet avion pour ces différentes choses et le coup de cœur que j'avais un peu sur sa forme, sur son histoire au départ, je m'étais dit ouais ça peut être un avion vraiment sympa. Et ben c'est un peu gâché par ça quoi. Voilà. Alors maintenant vous savez qu'il ne faut pas décrocher, que vous volerez toujours à plat dans les bonnes conditions, ce qui fait peut-être aussi qu'il était un peu facile à poser, parce que comme j'ai atterri à la limite de la vitesse de décrochage, il s'est posé tout simplement parce que voilà, il tombait tout bêtement. Donc on peut pas vous demander 30 euros avec un modèle de vol qui a un bug aussi énorme que ça quoi. Voilà. Après, vous pouvez faire des loopings, il tourne bien, enfin c'est pas un problème. Mais oui, voilà quoi, je suis pas super convaincu de cet avion, pas très fan. Après, les différences de bruit moteur aussi, ça me dérange. C'est tous ces petits défauts là, ça nuit à mon immersion. Et ça, j'aime pas. Voilà. Alors vous avez vu comment le démarrer. Surtout n'oubliez pas de mettre l'électricité. Vous avez vu un peu comment on décolle, ce qu'il fait. Puis vous avez vu ce bug là de modèle de vol. Et vous avez mon avis sur cette réalisation. Voilà. Donc c'est quand même disponible sur SimMarket. Faut dire que ça n'est pas encore dans le... Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans le market de Flight Simulator, parce qu'ils ont dû voir ce type de bug et du coup ils l'ont pas encore accepté parce qu'il est sorti depuis un petit moment. Et voilà, ça fait 30 euros, mais réfléchissez-y bien. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.